je l'ai mis où? Mais je l'ai mis où? Je l'ai mis... Ouais, excusez-moi les filles. Pour l'ordre de mission, votre invité du jour, c'est Stéphane Piochot. Hein. Il fait partie de notre grande famille d'artistes. Et oui, sinon, c'est un parent proche, hein, c'est un comédien. Et... Excusez-moi, mais je suis blasée, là, j'ai perdu mon rire ce matin. J'ai perdu le total, je sais pas où il est. Il n'est pas dans la poubelle, il est pas, j'arrive pas à le choper quand il est dehors. Il est pas là, il est pas là, il est pas là, il est pas là, il est pas là. Ah purée, je peux pas être avec vous, désolée les filles. Aïe. Stéphane Piochot, c'est pas un peu cousin avec la famille Lefebvre à Boulou-Paris, ça? Tu crois? Moi, je crois qu'il vient d'arriver, non? Ah bon? Bah, il me semble. On va voir, mais ça veut dire quoi? Nouvelle méthode? 109? Ah ouais. Oh, allons vite. Et je crois que c'est au Théâtre de Poche. Au Centre d'Art. Au Centre d'Art. Au sommaire de notre émission, nous irons avec Déméné découvrir ce qu'il va se passer pendant la fête de la musique. Un petit tour sur l'œil du net, l'agenda du pays, mais tout de suite, découvrons ce qui nous attend pour le Blues Up Festival. Comme chaque année, le Blues Up Festival va vous régaler au Centre culturel du Mont d'Or. Cette année, 2 thèmes se sont imposés. Rencontre avec Michel Bénébig. Cette année, on s'est dit, voilà, on va faire un tir groupé, on va faire un petit hommage à B.B. King avec les musiques de films. Il y a Mission Impossible, il y a James Bond, il y a Mannix. On ne change pas une équipe qui gagne. On a Carl Lockett, le guitariste américain. On a vraiment une relation très très forte et puis c'est surtout un guitariste de légende. D'Australie, on a Andrew Dixon, le batteur de Sydney. Paul Williamson, saxophoniste qui est de Melbourne. On a Roger Mannix, qui est d'Auckland, Nouvelle-Zélande. Et cette année, la nouveauté, c'est le pianiste Chris Cody qui vient de Sydney. On a la chorale Chœur Gospel qui va participer. On a les danseurs de swing aussi, qui maintenant, presque chaque année, sont présents sur le festival. En général, les festivals, on a des groupes qu'on invite, qui sont déjà formés. Le concept de Blues Up, c'est le fait d'inviter des éléments séparés, des leaders principalement. Hein. Du coup, il y a une espèce de fraîcheur quand les musiciens se rencontrent, n'ont jamais, pour la plupart, joué ensemble. Le mariage de ces différents musiciens de différents horizons, ça a tellement bien fonctionné qu'on s'est dit il faut qu'on garde un noyau et autour de ce noyau, on invite d'autres artistes. Qu'est-ce qu'on retient d'un film? La musique. Si je fais pam, 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 voilà. Le Blues Up Festival, c'est vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 juin au Centre culturel du Mont d'Or. Vous êtes de France et vous venez de débarquer en Nouvelle-Calédonie, c'est ça? Alors non, je suis de Nouvelle-Calédonie et je viens de débarquer de France. C'est voilà, drôle. c'est Non, mais on est très accueillants ici dans les îles, donc c'est tout de suite l'impression qu'on a quand on arrive, c'est d'être ici. Bien sûr, je comprends. Alors, qu'est-ce que vous avez fait là-bas et comment vous comptez le mettre en application en Nouvelle-Calédonie? Alors là-bas, j'ai fait des études théâtrales axées sur l'enseignement et la pédagogie. Et tout ça dans l'objectif d'ouvrir un département théâtre dans l'école de cirque de Nouvelle-Calédonie. Chose qui est faite depuis ce début d'année. Les cours sont ouverts pour les jeunes jusqu'à 18 ans. Et la spécificité de cette école, c'est que nous traversons plusieurs formes de théâtre, comme la marionnette, le clown, le mime et le masque. Ce qui permet aux enfants d'avoir le goût du théâtre et de, pourquoi pas plus tard, le pratiquer. Et justement, le théâtre, c'est un art, on le sait, mais est-ce que vous l'utilisez aussi comme un outil? Je sais que par exemple, dans le milieu scolaire, notamment, je vois beaucoup d'élèves s'épanouir grâce au théâtre. Donc ça peut être un outil de connaissance de soi, d'épanouissement personnel, de développement personnel, comme on pourrait dire aujourd'hui. Mais ça reste quand même une porte ouverte sur l'imaginaire et la poésie surtout. Que pensez-vous des structures culturelles mises en place en Nouvelle-Calédonie? Elles font un travail très intéressant
Et nous avons, les artistes, avec les directeurs de centre, un dialogue et un échange permanent. Je dirais que le gros défaut en Nouvelle-Calédonie, mais peut-être pas qu'ici, c'est que beaucoup d'argent est utilisé pour l'investissement, mais très peu pour le fonctionnement. Et je dirais une autre chose, c'est que j'ai vu ces dernières années, j'ai senti un fossé se creuser entre la province nord et la province sud. Ce serait bien de recommencer à tisser des liens aussi. Mais bon, le contexte politique étant ce qu'il est, en ce moment, nos élus ont d'autres chats à fouetter, et la culture étant toujours un peu la 5e roue du carrosse, malheureusement. Est-ce que vous avez un projet théâtral sur le feu là, que vous allez nous présenter cette année? Oui, au Théâtre de Poche, au mois de novembre, cette année, la compagnie Les Incompressibles va présenter Avis de tempête, une création clownesque. Ce sera du clown du quotidien, et la création sera dirigée par Lucie Doriot. Okay. Et là, en ce moment même, je répète une création, le dialogue des Carmélites, dirigé par la compagnie Kalachakra. Et ça se joue au Théâtre de Lille la première semaine de juillet. Eh ben dis donc, vous vous êtes vite adapté au pays, hein, c'est incroyable. Mais parce que je suis d'ici et je suis né ici, Sam. Oui, de toute façon, l'important c'est de s'impliquer. Et puis quand on s'implique, hein, on appartient au pays dans lequel on s'implique. Je suis d'accord avec toi. Voilà, tout simplement. Et à propos d'implication, moi je vous propose d'aller rejoindre Déméné qui est parti mener l'enquête pour savoir comment va se passer la fête de la musique cette année chez nous en Nouvelle-Calédonie. Salut, la fête de la musique arrive à grands pas, mais avant de se lancer dans cette célébration de la musique, je vous propose qu'on aille voir les organisateurs de cet événement qui vont nous en dire un peu plus sur ce programme. Parce que nous on veut aller là où il y a de la musique. Allez, suivez-moi. Pour la programmation de la ville de Nouméa, on va voir Laurent Darban. Suivez-moi. Bonjour Laurent. Bonjour, ça va? Alors qu'est-ce qui se passe dans la ville de Nouméa pour la fête de la musique? Il y a à peu près entre 60 et 70 groupes qui vont jouer. Et il y a aussi des plateaux acoustiques avec des formations légères qui pourront se produire dans la rue. Tous les concerts sont gratuits? Tous les concerts gratuits, ouverts à tous. Et puis juste, j'en profite, il y a bien sûr des groupes locaux, hein. Entre autres on peut citer la Méga Fanfare, Julia Paul, Théo Menango, Tchelenod, Kirikitch, et bien d'autres. Maintenant, allons voir ce que la province nous prépare pour la fête de la musique 2015 avec Pauline Crissement. Hop, hop, hop. Salut! Qu'est-ce qui se passe en province sud pour la fête de la musique? On a une grande journée à Fort-Terrain-Bas, donc c'est la toute première fois qu'on fait un événement comme celui-ci dans ce site patrimoine. Atelier le matin, concert l'après-midi avec quelques têtes d'affiche, Ecoten, Les Sans Fous, Fuego Ritano. Le dimanche 21 juin, une très attendue deuxième édition du parcours musical qui aura lieu au Parc Forestier avec 8 groupes qui seront disséminés un petit peu dans le parc. Donc on pourra aller les voir au milieu de la verdure et des animaux du Parc Forestier. Maintenant on va voir Sam Laupio qui va nous parler du programme de la fête de la musique en province nord. Suivez-moi. Qu'est-ce que vous nous préparez pour la fête de la musique en province nord? Donc pour le centre culturel Pomemi, nous avons concocté en fait un plateau musical particulier, original on va dire, avec la venue d'un groupe vanuatais, Stan Earth Force. Le 20 juin. Par contre, il arrivera avant parce que nous avons proposé aux communes de la province nord ceux qui étaient intéressés de l'accueillir et tout. Et la mairie de Calagomène accueillera tout d'abord le groupe le 19 à la tribu de Boaoui et ensuite le 20 au centre culturel Pomemi de Koné. Vos espaces d'ailleurs qui s'étendent sur tout le village en fait, parce qu'il y aura Koné, il y aura aussi des groupes amateurs et pros. Tout à fait. Donc toute la semaine, en fait, nous programmons en fait des points musicaux dans les rues du centre-ville de Koné et en clôture en fait la semaine de la musique avec le grand plateau musical avec cet invité du Vanuatu. À Vaud, il y a aussi un événement qui célèbre aussi la musique là-bas. Effectivement, à Vaud, vendredi, ils fêtent leur propre fête de la musique. Plutôt une petite formule, c'est une première pour eux. Donc nous sommes aussi donc l'un des opérateurs, des partenaires de cette opération et nous soutenons aussi cette dynamique. D'accord, du coup merci beaucoup Sam et je vous souhaite une bonne fête de la musique. Merci à vous. Donc n'hésitez pas à vous procurer le programme pour la fête de la musique, faite par et pour le public. Maintenant, moi je vous dis à la semaine prochaine et je vous laisse retrouver les filles. Ciao.
Sam, Myriam, on se connaît, hein, voilà, on se fréquente depuis plusieurs années, on se parle dans les couloirs du centre d'art. Oui, bien sûr. Hein? T'es d'ici, hein? Oui. Et il est où ton 4x4? Et tu manges des homailles peut-être? En plus, on t'a pas vu depuis 2 ans et je suis désolée, tu portes pas de chemise à carreaux, t'as pas de chapeau de cow-boy. Il va nous faire croire n'importe quoi. Ah, attends, on est à l'antenne. Ah, pardon. Oui, donc rebonjour. Nous sommes donc toujours avec Stéphane Piochaud qui a eu la gentillesse de nous accorder cette petite interview pendant son séjour en Nouvelle-Calédonie. Voilà, alors Stéphane, on se posait la question. Est-ce que, on sait que le théâtre, il y a beaucoup de genres, comme la musique d'ailleurs. Est-ce qu'il y en a un qui te plaît plus qu'un autre, ou est-ce que tu aimes défendre un genre de théâtral plus qu'un autre? J'aime le théâtre dans ce qu'il a de divers, de pluriel. J'aime beaucoup de formes. J'aime autant le théâtre burlesque, le théâtre de geste que le théâtre à texte, de texte. Et donc je m'y retrouve en fait un peu dans tous les registres. Ce que j'aime à chaque fois, c'est découvrir un nouveau style de jeu, de découvrir une nouvelle façon d'aborder le plateau, le travail d'acteur. Ça, c'est passionnant pour moi. À part du théâtre, est-ce que tu lis? Oui, je lis beaucoup. Alors, je lis beaucoup d'essais sur le théâtre, je lis pas mal de pièces et des romans, bien sûr, voilà, et un peu de poésie. Alors, qu'est-ce que tu nous recommanderais? Disons que les œuvres qui m'ont marqué, par exemple, si je devais en prendre une comme ça, parmi d'autres, c'est Carlos Castaneda. C'est un auteur, donc un anthropologue américain qui en 1968 a sorti, je ne sais pas si vous connaissez, mais L'herbe du diable et La petite fumée. D'accord, c'est très loin du théâtre. Oui, c'est très loin, mais en même temps, non, c'est une histoire. Hein. Voilà, au théâtre, on raconte des histoires. J'aime bien la littérature historique et puis qui fait voyager, qui fait rêver, qui est loin de moi et de mes références culturelles. Et dans tes pièces de théâtre, tu utilises des musiques pour agencer. Est-ce que ce sont les mêmes que tu écoutes dans la vie de tous les jours? Je n'ai pas de genre de musique particulier. Je suis éclectique là aussi. Éclectique, voilà, tout comme le théâtre d'ailleurs. Oui, complètement. Tu écoutes un peu de la musique locale? Oui, j'aime bien, enfin moi j'aime bien, j'ai une préférence, j'ai un coup de cœur quand même pour Dick Natch. Est-ce que tu es plus film ou série? Les deux. Le dernier film que j'ai vu, c'est le dernier Mad Max. Qui est excellent. Et puis en série, je suis tombé accro avec Walking Dead. D'accord, donc mode zombie à tout. Mode zombie, Walking Dead, à fond la caisse. Voilà. Et pas Game of Thrones que tout le monde regarde? Ah si, bien sûr, j'adore. On ne spoilera pas le dernier épisode. Toi, tu regardes Game of Thrones. Non, oui, j'adore me caler devant la télé et puis regarder 3-4 épisodes à la suite. On est d'accord. Voilà. Bon, en attendant, nous, on va découvrir ensemble l'agenda. Une vingtaine d'artistes du Nord présentent leurs œuvres sur le thème Cycle, c'est au Centre culturel Pomémie à Koné. Séance cinéma au Centre d'art avec Ciné-Art, projection du film MASH. Le grand concours de slam 2015 commence le 26 juin avec la soirée d'ouverture Open Mic. Le célèbre DJ RH, 7 fois champion de France DMC, est en Calédonie pour 2 soirées de dingue les 19 et 20 juin. Ne ratez pas le concert du groupe australien Chosen Ones qui s'est illustré dans le télécrochet X Factor le 20 juin à Poneriwa. Enowalik, l'Esquimau, t'étais en costume de caribou, c'était en 1990, c'est ça? Qu'est-ce que t'étais jeune à l'époque, mais oui, t'es bien calédonien alors. Oh, le dossier, j'y crois pas. Ah bah enfin, eh oui. Enowalik, l'Esquimau, ouais, c'était ma première pièce de théâtre, j'avais 11-12 ans vers là. Bon, alors, est-ce que c'est ça qui a déclenché la passion du théâtre? Oui, ça fait partie des déclencheurs. Et ce qui m'a vraiment poussé à en faire mon métier, c'est Jean-François Gascard, mon professeur de théâtre, pendant toute mon adolescence. Donc tu as été un des précurseurs du théâtre en Nouvelle-Calédonie. Tu peux nous raconter un petit peu l'histoire? Oui, c'est peut-être un grand mot, précurseur, parce qu'il y en a eu d'autres avant moi. Et disons que la compagnie Les Incompressibles a été l'une des premières compagnies professionnelles à l'époque. Donc on a créé l'association en 1998. Il faut savoir que donc, les compagnies de théâtre sont des associations loi 1901. Et nous, on était des jeunes calédoniens et on a décidé d'en faire notre métier. D'accord. Est-ce que c'était plus facile à l'époque de monter sa compagnie dans la mesure où il n'y en avait pas beaucoup comparé à aujourd'hui? Non, ni plus difficile ni plus facile. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, on n'était pas nombreux et qu'à partir du moment où il y a eu l'accord de Nouméa, les subventions ont commencé à couler à flot,
ce qui a favorisé la création de nombreuses compagnies. Aujourd'hui, on est plus d'une dizaine, je pense, ce qui est beaucoup pour notre petite île. Et maintenant, c'est aussi facile, disons, de faire des démarches pour créer une association. En revanche, les subventions, elles, ont baissé. Donc là, c'est plus difficile de créer maintenant dans des conditions confortables. Pendant qu'on y est, quelle est la différence entre une compagnie amateur et une compagnie professionnelle? On va appeler amateurs ceux qui n'en font pas leur profession à temps plein. Donc ça n'a rien à voir avec une question de qualité de jeu ou de production. Voilà, ce sont des gens qui vont travailler en journée, voilà, qui ont leur métier à eux et qui le soir viennent répéter. Et ce qu'on appelle professionnel, c'est plutôt voilà, des gens qui ont choisi de se consacrer, leur journée et leur temps plein au théâtre, aux répétitions, ainsi qu'à la transmission et à la pédagogie en donnant des cours. D'accord, voilà. D'en vivre tout simplement. Voilà, c'est important de rappeler aux gens qu'on a besoin des amateurs aussi, parce que c'est le socle sur lequel les professionnels s'appuient, c'est-à-dire qu'on va chercher dans le milieu amateur les gens dont on va avoir besoin pour jouer des pièces. Et c'est pour ça que c'est sympa de parfois monter des projets semi-professionnels, donc en mélangeant amateurs et professionnels. Ça permet de brasser un peu, de rencontrer de nouvelles personnes. Bon, le marché du travail est très petit en Nouvelle-Calédonie, donc il ne faut pas non plus promettre la lune aux gens. On ne peut pas leur dire, voilà, vous pouvez en vivre, vous pourrez en vivre. C'est déjà très difficile pour ceux qui sont là en place depuis plusieurs années. Donc, voilà, il y a des lieux de rencontre possibles, des espaces de rencontre possibles. Merci Stéphane d'avoir passé ce moment avec nous et tout de suite nous faisons un tour dans l'œil du net. Golden Touch est un clip interactif très bien pensé. Posez votre doigt au centre de votre écran et laissez la magie s'opérer. Un excellent clip de la chanteuse japonaise Nami Amuro. Si vous êtes nostalgique des séries B des années 80, cet hommage est fait pour vous. Des vieux jeux d'arcade, des dinosaures et même des effets vidéo de nos bonnes vieilles VHS sont présents. Ce délire qui fait le buzz est à découvrir absolument. Game over. Passionné de skate et de musique, Nick Pourfard a trouvé la solution pour allier ces deux passe-temps. Fabriquer des guitares en recyclant des planches de skate. Voici quelques images de fabrication. I am just a man tipping on a wire. Alors les filles, ça s'est bien passé? Oui, cool. C'est bon, vous n'avez pas cru que Stéphane il venait de l'étranger, hein? Ah non, moi j'ai tout de suite vu qu'il était calédonien. Ah non, sa façon comme ça de regarder au loin s'il n'y a pas des gadins sur la crête. Oui, mais enfin la première qui s'en est rendu compte, c'est moi, parce que j'ai tout de suite vu qu'il était né là. Ah bah non, c'est moi qui s'est rendu compte. Non mais attends, on me l'a fait pas, moi, Sam, je sais très bien. C'est moi. On l'a vu, je l'ai su. Je l'ai su, je te dis. Et en plus, tu vas pas non plus youhou, c'est pourri, hein? J'arrive pas à parler. À part du théâtre, est-ce que tu lis? Oui. Attention à ce que tu vas lire. Je lis. Moi, ça roule pour moi. Et puis tu te dépêches parce que grand, on va passer là. Eh oh, ouais. Calme. Attends, pardon, excuse-moi. Maintenant, retrouvez les filles, moi je cours vers là-bas.